Enchanté, ça va? Ok. Elle a bien, parce qu'elle a ça. Ok. Nazalene na mia sona na shwati ya yetu goli damu. Jacques. Bonsoir, 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 bonne année, Happy New Year. Allô? Est-ce qu'on est là? Bonne année. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Nous avons des circonstances pour la soirée et que je m'invite à vous lire. Mesdames et messieurs, chers membres, distingués invités, merci pour votre présence ici parmi nous. Nous sommes réunis ici, samedi le 8 janvier 2022, à l'occasion du retrait d'idées de notre regretté père, frère, ami et connaissance, le défunt Jean-Pierre Lumbala Ubota, qui nous a laissé le 14 décembre 2021 suite à une courte maladie. Le regretté Jean-Pierre Lumbala laisse une veuve et 7 orphelins. Prière de vous présenter la défaite. Maman Bernadette Batala, veuillez vous lever sous vos applaudissements. Nous allons aussi inviter les orphelins, les enfants que papa a laissés ici. S'ils sont dans cette salle, veuillez vous lever s'il vous plaît.
Je m'en vais à vous inviter tous de vous lever pour une minute de silence aux mémoires de l'illustre disparu. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous demandons au pasteur Faustin Monga, s'il vous plaît, venez ici prendre la place pour une meilleure édification. Amen. Amen encore. Je sais que nous sommes ici pas pour pleurer, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes venus ici pour célébrer la vie d'un homme, d'un papa, d'un parent, d'un mari. Nous sommes venus célébrer la vie d'un frère. Amen. Voilà pourquoi je voudrais que la salle soit dans une ambiance de célébration. Amen. Alors, il ne faut pas que nous puissions pleurer. Nous avons déjà pleuré. Aujourd'hui, nous célébrons la vie d'un homme qui a marqué sa génération. Amen. Papa Jean-Pierre Lumbala. Amen. Alléluia. Je vais commencer par le commencement. Donc, le commencement, c'est Dieu. Nous allons commencer par la prière. Nous allons dire merci à notre Dieu. Je ne sais pas quelle est la position privilégiée pour vous. Peut-être vous pouvez vous lever. Si vous vous sentez libre, levez-vous. Nous voulons rendre la révérence à notre Dieu. Amen. C'est lui qui gère nos souffles de vie. Amen. Si nous sommes présents, nous sommes vivants, les sang chaud continue à couler dans nos veines, puisqu'il y a une personne qui a voulu que toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu sois présent dans cette manifestation. Amen. Alléluia. Suivez vous-même à la télé. Il y a plusieurs qui ont préféré même fêter la Nouvelle An ou bien Noël, mais n'ont pas pu. Ils sont dans des lits des hôpitaux. Mais toi et des frères et sœurs sont présents ici. Vous êtes vivants, c'est la grâce, c'est la faveur. Amen. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas quel est le mot préféré pour toi, dans ton propre langage, celui de Gita. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Papa, pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Papa, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Papa, en retour pour la vie sauve que toi tu nous donnes? Papa, ce soir, nous ne sommes pas venus pleurer. Nous sommes venus célébrer, Papa, la vie de ton serviteur, Papa Jean-Pierre Lumbala. Merci, Papa, pour la présence de ma soeur, de mon frère. Papa, nous voulons que ce moment, Papa, soit, Papa, un moment de gloire. Papa, un moment où nous allons lever ton nom et nous allons t'honorer à cause de ce que toi tu es. Merci, Père de grâce. Merci, le Saint d'Israël. Merci, Jéhovah Jireh. Dans le nom puissant, le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons tous Amen. Alléluia. Bien-aimés, je ne serai pas long, je vais faire une petite exhortation. Amen. C'est au sujet de la vie. Amen. Qui aime la vie ici? Amen. Alléluia. Qui aime la vie? Qui aime la mort ici? Personne. Amen. Personne n'est prêt pour partir. Amen. Nous sommes ici puisque nous aimons tous la vie. Amen. La vie est bonne. Papa Wemba, votre vedette, avait dit la vie est belle. Amen. La vie est excellente. Amen. Tout le monde aime la vie et personne ne veut perdre sa vie. Nous allons aller vite dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Amen. Je vous en prie, si vous avez votre téléphone, vous pouvez aller au téléphone. Amen. Même moi, je vais aller aujourd'hui dans mon téléphone. Amen. Nous serons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Très rapidement, je vous en prie. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir,
il n'y a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Parole du Seigneur. J'aime beaucoup ces versets qui nous avaient été donnés par l'Ecclésiaste. On fait allusion à le roi Salomon, l'homme qui avait demandé la sagesse à Dieu. Amen. Et cette sagesse, aujourd'hui, nous allons aussi l'exploiter. Amen. À notre bénéfice. C'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Amen. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir. Amen. C'est que nous sommes tous, amen, nous vivons sous bonbonne, en quelque sorte. C'est-à-dire, le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. Amen. C'est que nous ne sommes pas, appartient pas. Amen. Nous sommes sous bonbonne. Amen. Peut-être tu peux aller à l'hôpital, tu peux voir quelqu'un sous bonbonne, tu dis, ah, il est mourant. Toi aussi, ma soeur, mon frère, tu es mourant, puisque tu es sous bonbonne. C'est Dieu qui pourvoit ton souffle de vie. Amen. Alléluia. Et nous n'en sommes pas maîtres. Si nous n'en sommes pas maîtres, c'est-à-dire nous devons être reconnaissants à celui qui nous donne ce souffle de vie gratuitement chaque jour et chaque nuit. Amen. Nous ne sommes pas maîtres de pouvoir retenir ce souffle de vie. Amen. Et il n'y a aucune puissance sur les jours de la mort. Les jours de la mort, quand ces jours-là arrivent, ces jours fatals, amen. Ces jours comparables à un mandat d'amener, amen. Mano militaire, on t'amène, alléluia. Personne ne peut résister, personne ne peut faire face, amen. Depuis l'année 2019, 2020, 2021, même de son travail, mais c'est le temps de Dieu, c'est avec aussi la permission de Dieu. Amen. Alléluia. Soyons vivons préparés, puisque quand ces mandats d'amener arrivent, nous devons partir. Nous parlons de papa Jean-Pierre, il a fait son mandat, et quand ce jour-là est arrivé, il est parti. Amen. Il est parti un jour, peut-être toi ou moi, ou quelqu'un d'autre qui ici présent, pour souffle de vie. Dieu veut récupérer le souffle de vie. Dans ces combats-là, il n'y a pas de délivrance. Dans ces combats-là, c'est Dieu qui est lui-même souverain. Celui qui a le dernier mot, celui qui a la décision. Quand ces combats-là arrivent, bien aimés, nous sommes tous appelés à céder. Amen. Donc, que tu sois méchant, que tu sois grand, que tu sois costaud, beautiful, laid, comme ugly, comme vous le dites ici. Amen. Alléluia. Ces jours-là, quand ces jours arrivent, tu dois pas. Nous avons, ne nous appartient pas. Amen. Alléluia. Je veux aussi interpeller aujourd'hui un frère, une soeur, peut-être tu es ici, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais t'interpeller à vivre d'une manière préparée, comme un homme averti. Amen. Ta présence ici n'est pas tout simplement pour célébrer, c'est pour également recevoir, à titre de rappel, que tu y es sous bonbonne. Un jour, quand ce jour-là va arriver, tu devras partir. Amen. Nous devons partir, tu devras partir, elle devra partir. Et nous tous ces jours, nous partirons. Amen. Que tu sois roi, prince, président, qui que ce soit. Quand ce jour-là arrive, tu dois partir. Bien aimé, je suis arrivé à la fin de notre message, mais je voulais également donner un autre verset, c'est Ecclésiaste chapitre 2, chapitre 7, verset 2 qui dit, il est toujours sage. C'est-à-dire, il vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Amen. Puisque c'est là où l'homme sage prend la chose à cœur. Nous voyons la photo de papa. Donc, ils disent, ah, papa, qu'on a qui des chiens, si on a qui, tout ça. Peut-être, certains peuvent dire que non, il est mort pour s'il était de janvier. Amen. Non, la mort n'a pas de délai. Vivons préparés. Amen. Quand nous venons dans une maison de deuil, c'est pour apprendre une leçon, saisir l'opportunité de glorifier Dieu et d'aménager sa vie. Amen. L'année 2021 passée, je vais terminer. L'année 2021 est passée, nous avons fait le bilan. Quel est ton bilan pour 2022? Amen. Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu ne te sens pas tu es obligé de t'approcher davantage de Dieu? Amen. Ça, c'est une question que je te pose. Quand nous allons rentrer chez nous dans nos maisons, que nous puissions examiner nos vies et que nous puissions prendre conscience de préparer nos vies.
je vous en remercie. Je vais prier pour la nourriture et puis pour le message. Père de grâce, je te glorifie encore cette nuit, ce soir. Je te glorifie, Papa, pour cet assemblement, Papa, de tes enfants. Papa, dis que ton esprit, Papa, ta puissance touche, Papa, un frère et une sœur ici présente, Seigneur. Et que ta parole puisse réellement transformer sa vie au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie, Seigneur, Papa, que tout esprit d'incrédulité, Papa, soit détruit et banni au nom de Jésus-Christ, Papa. Laisse que ton esprit, Papa, alléluia, localise, Papa, une âme ici, Seigneur Jésus-Christ, et que cette âme soit sauvée dès ce soir pour ta gloire. Merci, Père de grâce. Merci, Papa, pour cette opportunité. Papa, bénis les mecs qui ont préparé. Et laisse, Seigneur, que cette nourriture apporte une santé parfaite à tout le monde. Dans le nom puissant, le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été trop profond. Détendez-vous, nous sommes dans la période de fête. L'ami que j'avais vu l'année passée, et aujourd'hui tu peux les souhaiter le meilleur nouvel an. On reste dans les souhaits. La nourriture est prête. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de manger la nourriture congolaise. Tout celui qui n'a pas encore eu la chance de manger la nourriture congolaise, je vous invite tous à manger avec appétit. Nous allons commencer par le manger et puis le reste après. DJ, musique.
Nous tenons à remercier les gens qui viennent de l'extérieur, les gens qui viennent d'ici. Continuez à manger et nous demandons aux personnes qui connaissaient bien le papa et tout celui qui a témoignage de vouloir bien le signaler et de vouloir passer pour des autres. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, nous avons la maman, elle a quelque chose à dire. Donc, nous sommes ici pour célébrer la mort de notre frère, Jean-Pierre Mbala. Donc, on est tous ici, je pense, par amour, soit parce qu'on est affilié à Maman Blandine, ou bien à Maman Bernadette, ou bien on connaît Papa Pierre Mbala. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'avais reçu la nouvelle quand ma maman me disait que voilà, papa est mort. Maman, c'est vrai qu'il était malade, mais je ne savais pas que ça pouvait venir si vite. Donc, j'avais connu Papa Pierre en 2019, quand je suis allée enterrer ma mère au Congo. Maman Bernadette avait envoyé des petites choses pour les enfants et papa. Alors, la sœur Maman Blandine est venue à la maison, on est resté, et puis quand il partait la vie, quel est le programme pour funérailles? Je lui ai dit non, demain on va aller au Bas-Congo, donc on se retrouve à la mort à 9h. J'ai beaucoup d'émotions, vraiment. Je vais tenir bon. Alors, on se sépare. Et puis elle me dit, bon, demain,
je serai à la banque avec papa. J'ai dit, bon, ça va, d'accord. Vous savez, quand vous avez perdu un être cher, avoir les gens à côté de vous, c'est une bénédiction. C'est une consolation. C'est de l'amour. Donc c'est pourquoi je dis, comme nous sommes ici, nous venons témoigner l'amour à Maman Blandine, à Maman Bernadette et à Maman Blandine et aux enfants. C'est ça que nous devons continuer à faire dans notre communauté. Et donc, ces jeudis-là, on est allé à la mort. Et comme vous savez, quand vous avez perdu quelqu'un, vous ne savez même pas qui vous attendez, qui est là, qui n'est pas là. Donc, quand je suis allée, elle était à côté de la porte, on dit quoi, cinquantenaire, hein? Oui, cinquantenaire. Oui. Et puis, ils étaient à la porte, et puis bon, la soeur de Maman Blandine et papa Jean-Pierre sont venus m'accueillir. Bon. On était tous émotionnels en tout cas. Et puis bon, papa a commencé à me consoler, tout ça, me donner des mots de réconfort. Et voilà, on est rentré dans la salle, tout ça, où il y avait la dépouille de la mère. Voilà, bon, on est sortis, donc ils sont restés avec moi jusqu'à ce que je suis montée dans la voiture. Pour aller au Bas-Congo, on se dit au revoir et ils sont partis. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup de choses. Moi, je peux qualifier Papa Pierre Lumbala comme un homme d'amour. C'est l'amour qu'il est venu nous témoigner, moi et ma famille. Parce que je ne l'avais jamais vu avant. Pour que quelqu'un quitte toutes ses obligations, qui prend le transport qui est difficile à Kinshasa et venir nous assister. Vraiment, ce n'est pas un problème d'argent, mais j'ai trouvé que c'était très généreux de sa part. Donc, c'est un homme d'amour, un homme de bien, un homme gentil, un homme généreux. Et puis, tel que vous le voyez là sur la photo, c'est comme ça qu'il est. C'est un homme calme. Et même quand il parle, il est très posé. Donc, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà quoi. Donc, ce là nous repose en paix.
C'est la maman qui danse. Je dis ça, maman. C'est la maman qui danse. Il y a des Congolais ici. Voilà, maman danse, ça se passe comme ça. Il y a des Congolais.
la danse. On fait un petit peu à la maman. We're